Bonjour tout le monde, ici Laura de LC Fitness. Aujourd'hui, je suis vraiment contente. Il commence à faire beau, il commence à faire chaud. Le printemps est arrivé au Québec, au moins on l'espère. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils sur comment être en shape pour cet été. Alors, dès qu'il commence à faire beau, mon téléphone n'arrête pas de sonner parce que tout le monde veut se mettre en shape pour l'été. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils sur comment entamer vos démarches de perte de poids pour arriver à votre objectif pour cet été, puis être capable de maintenir ces résultats tout au long des vacances aussi. Alors, mon premier conseil, c'est, je pense, le conseil le plus important, c'est faites rien de trop drastique. Je sais, ça peut être très tentant d'embarquer dans un détox de 7 jours ou de faire un nouveau régime ou s'entraîner 7 fois par semaine jusqu'à temps qu'on atteigne notre objectif, du cardio le matin, la musculation le soir. Vraiment tomber dans des excès parce que l'être humain, c'est normal, on veut des résultats hier. Probablement la pire affaire que vous pouvez faire, non seulement pour votre shape, mais pour votre santé de manière générale, c'est de prendre des mesures drastiques pour atteindre votre objectif. Premièrement, mettons vous faites un détox de 7 jours, la majorité du poids que vous allez perdre, ça va être de la rétention d'eau, ça va être un peu l'inflammation. Alors, c'est pas une perte de gras proprement dire, c'est vraiment juste une perte de poids. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce poids-là va revenir dès que vous commencez à réintégrer les aliments. Donc, vous faites une cure au jus pendant 7 jours. Probablement, vous allez avoir la diarrhée. Puis de 2, quand vous allez recommencer à manger, vous allez reprendre le poids parce que ce n'était pas une réelle perte de gras. Qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? Vous êtes découragé. Vous avez fait votre détox, vous avez souffert pendant 7 jours, c'était vraiment désagréable. Puis au final, vous n'avez pas plus de résultats. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? Probablement recommencer. Au lieu de faire un détox de 7 jours, je vais faire un détox de 21 jours. 21 jours devient 30 jours. Ça fait 30 jours que vous avez la diarrhée, vous êtes malheureux, vous avez une des rages de sucre, vous haïssez votre vie, vous êtes malheureux, puis en plus, vous n'avez même pas la shape voulue. Alors, avant de faire quelque chose de complètement débile, commencez donc par intégrer graduellement l'activité physique dans votre quotidien. Si c'est quelque chose qui est déjà en place, vous pouvez augmenter l'intensité. Alors, si par exemple, vous faites du yoga 4 fois semaine, peut-être vous pouvez incorporer un peu de musculation. Donc, vous êtes déjà actif, on fait des activités un petit peu plus exigeantes. Si vous êtes sédentaire, ce n'est pas le temps de commencer à vous entraîner 5 fois semaine. Dans 2 semaines, vous allez être complètement épuisé, vous ne récupérez plus, vous allez mal dormir, vous allez avoir tout le temps mal à des douleurs musculaires, ça va être désagréable, vous allez perdre votre motivation, vous allez arrêter et le cercle vicieux continue. Alors, on augmente la cadence des entraînements puis la fréquence graduellement. Juste ces simples changements, vous allez commencer à avoir des résultats quasiment immédiatement. Et ça va être un rythme que vous êtes capable de maintenir jusqu'à cet été, puis on se croise les doigts pendant le reste de votre vie. C'est la même chose pour votre alimentation. Au lieu de commencer à tout couper ce que vous aimez manger, commencez à faire des petits changements graduels. Donc, si vous prenez un verre de vin à tous les soirs, vous pouvez penser à prendre un verre de vin juste la fin de semaine. Si vous avez tendance à ramasser votre lunch tous les midis, peut-être regarder à préparer des plats d'avance. Si chaque fin de semaine, vous mangez de la pizza, peut-être commencer à diminuer ou couper la pizza tout simplement. Si vous faites quelque chose de trop drastique, vous allez faire ça pendant 1 mois, on va être rendu à la mi-mai, puis vous allez complètement arrêter, puis vous ne serez pas plus en shape pour le printemps ou pour l'été. Alors, on y va doucement, graduellement, à une cadence que vous êtes capable de maintenir. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est commencer à travailler sur vos objectifs le plus tôt possible. Typiquement, les mariages sont entre le mois d'août et le mois d'octobre. Alors, si vous allez vous marier à la fin de cet été, ça serait une bonne idée de commencer à travailler sur vos objectifs aujourd'hui. Puis pas à attendre à juin, juillet, puis vous avez 7-8 semaines pour rentrer dans votre robe. Puis ça va être, déjà, vous êtes stressé parce qu'il y a plein de choses à planifier pour votre mariage. Vous avez à vous pointer au gym 5 fois semaine, vous allez être sur un régime. Ça va être vraiment désagréable. Vous ne serez pas capable, encore une fois, de maintenir ce rythme-là, puis vous ne serez pas heureux.
Alors, commencez le plus tôt possible, comme ça, on peut travailler ensemble de manière graduelle, steady. Vous pouvez quand même profiter de votre été, puis atteindre votre objectif, puis de vous sentir belle ou beau la journée de votre mariage. Alors, si votre objectif, c'est d'être en shape cet été, ben, c'est le moment de commencer maintenant. Alors, si votre objectif, c'est d'être en forme cet été, de vous sentir bien, de pouvoir pleinement profiter de votre été, c'est maintenant le moment de passer à l'action. Alors, ça serait une bonne idée d'aller vous inscrire au gym. Non seulement de vous inscrire au gym, mais aussi d'y aller. Puis de graduellement changer vos habitudes alimentaires pour atteindre votre objectif, puis être top shape. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ces conseils vous ont aidé. Puis on se voit dans la prochaine capsule.